Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ok, c'est toujours votre fils et frère le Dozo intellectuel. Hein? Voilà, tout à l'heure on était interrompu. J'espère que maintenant ça va, l'éclairage, vous voyez mieux. Et puis, j'espère que vous m'entendez aussi. Pour tous ceux qui seront connectés, premièrement, dites-moi si le son est bon. Donc, je fais cette première vidéo en fait comme introduction à Dozo Academy. Donc, j'ai l'opportunité d'expliquer ce que je fais en réalité depuis 3 années. Voilà, parce qu'avant de parler, il faut au moins expérimenter, il faut au moins faire sur le terrain. Il ne faut pas raconter des choses en l'air que tu n'as jamais essayé, tu n'as jamais testé, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, j'ai pris la peine depuis 2020, dans la vie dans laquelle je suis passé, d'aller auprès des jeunes dans des établissements pour encadrer ce nombre de jeunes, des élèves, des étudiants dans les grandes écoles, dans les lycées et collèges, pour leur parler de leadership panafricain, pour leur parler d'histoire des mathématiques, pour leur parler de technologie, pour leur parler de sciences. Et moi-même, j'ai appris. Voilà, j'ai appris, je me suis corrigé. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'instituer ça comme une véritable école. Voilà, une école où les gens vont venir apprendre les bases du leadership panafricain, les principes de la science moderne, et surtout la technologie, en particulier l'informatique. Voilà. Et je reste convaincu qu'avec cette formation déjà, ils verront ce qu'on dit, leur capacité personnelle vraiment être développée. Ils vont éveiller tout leur potentiel en matière de leadership. Ils vont gagner encore plus de confiance en eux. Mais mieux, ils pourront s'insérer parce qu'il y a une formation pratique à la fin. Voilà, l'informatique aujourd'hui, tu passes partout, c'est informatique. Donc pourquoi ne pas mettre ces cours à la disposition de tous les jeunes? Et dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué que vraiment il y aura des critères pour participer à cette formation. Et les critères de base, c'est vraiment des critères d'ordre psychologique. Lorsqu'on parle de science, surtout lorsqu'on est en train de faire la biologie, souvent ça dérange certaines sensibilités. C'est dans ce cas-là que j'ai dit que tous ceux qui vont croire en un Ève, qui vont croire en Noé, donc des gens qui ne savent pas comment identifier leurs propres parents, c'est pas la peine. Voilà, donc je préfère avoir des gens avec qui on peut aller vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on veut être efficace. L'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est de faire de l'Afrique la première puissance du monde à l'horizon 2050, c'est-à-dire dans moins de 30 ans. Et ça c'est le combat de moi, ma génération. C'est-à-dire qu'avant que nous on parte à la retraite, là, avant qu'on atteigne 60 ans, 64 ans, 65 ans, avant que nous on parte à la retraite, il faut qu'on fonde la première puissance mondiale en Afrique. Donc si c'est mauvais, si tu penses que ça c'est mauvais, il n'y a pas de problème, tu peux circuler. Mais si nous réussissons ce pari, ça veut dire que nos enfants auront l'opportunité de grandir dans un espace, dans un environnement sécurisé. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que nos enfants auront accès aux meilleures éducations, aux meilleures opportunités économiques en termes d'emploi et d'entrepreneuriat. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que nos enfants auront l'opportunité d'avoir les meilleurs soins, d'avoir les meilleurs hôpitaux, les meilleurs médecins, d'avoir les meilleures routes parce qu'ils auront les meilleurs ingénieurs, d'avoir les systèmes les plus innovants en matière de technologie. Ça c'est le combat de ma génération. Et nous ne devons pas échouer à ce combat. C'est pour ça que nous devons préparer la jeunesse qui va affronter ces défis. Qui va relever ces défis. Cette jeunesse doit aller en compétition avec tous les autres jeunes du monde entier. Avec les Chinois, avec les Japonais, avec les Coréens, avec les Français, avec les Italiens, tous les jeunes du monde entier sont en compétition. Et nous sommes en compétition pour réaliser la première puissance. Voilà, donc le simple fait de mettre les jeunes en compétition sur le plan international, déjà ça change la perception que le jeune avait de lui-même. Parce que lui, il se voit comme un jeune au quartier, voilà, s'il a eu boulot 200 000, c'est bon. Si voilà, il a pu nourrir sa famille, il s'est marié à l'église, il a porté cravate, c'est bon. Il a réussi sa vie comme ça. Non, les jeunes ont un potentiel, ils peuvent faire beaucoup plus que ça. Voilà, jeunes de Côte d'Ivoire, vous avez un énorme potentiel. Jeunes d'Afrique, votre potentiel est incroyable. Donc, conjuguons nos efforts pour réaliser le plus grand exploit de l'histoire de l'humanité. Donc, cette école aura justement pour intention de fonder dans le cœur de ces jeunes-là déjà
cette ambition de leadership mondial. Mais donc on dit que l'Afrique est la première puissance du monde. L'Afrique, ce n'est que la terre. La terre ne parle pas. La terre ne parle qu'aux initiés. Donc, l'Afrique en réalité, c'est toi et moi. Donc, on dit que les Africains seront puissants. Ça veut dire que moi, je serai le plus puissant au monde. Toi, tu seras le plus puissant au monde. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, si toi, tu n'as pas une volonté de puissance, c'est difficile. On ne peut pas... Voilà, il faut apprendre. Il faut apprendre à avoir confiance en soi-même et te dire que c'est possible. Et qu'est-ce qui va nous permettre justement d'atteindre ce statut de première puissance? C'est très simple, c'est la science. C'est dans ce cadre que je porte ce maillot aujourd'hui. Parce que vous me verrez rarement porter ce maillot. Pourquoi? Parce que, comprenons bien, frères et sœurs, chers frères Kamites, chères sœurs Kamites, chers Ivoiriens, le football n'a jamais développé un pays. Je sais que je vais choquer certaines personnes. C'est pour ça que je n'ai tenu à ne même pas m'exprimer pendant la CAN. Heureusement, on a vaincu. On a eu le trophée. Tout le monde est content, moi aussi. Mais je vous dis encore, quand je vois les moyens qui ont été investis pendant la CAN, je me dis, mais quand est-ce qu'on pourra investir la moitié de ces moyens dans l'éducation et dans la science en Côte d'Ivoire? Parce que le football, aucun pays du monde ne peut dire je me suis développé grâce au football. Le football, c'est bien, mais ça reste le football. Quand on voit la pression qui a été mise sur le gouvernement, quand on voit la promptitude dans la réalisation des projets d'infrastructure, les stades qui ont été réalisés en quelques mois, à peine quelques années. Et lorsqu'on voit que nos universités, nos écoles, nos grandes écoles sont encore sur projet, sur papier. Quand tu demandes, non, le projet est là, il est en train de réaliser. Non, quand tu demandes, ça dit non, le projet... Le football reste le football, c'est bien, c'est beau, ça fait des émotions. Mais le football n'a jamais développé un pays. La seule chose qui développe un pays, c'est la science. Si quelqu'un connaît des statistiques où on a dit qu'un pays s'est développé grâce au football, on n'a qu'à me dire. Même les pays qui ont les coupes du monde, etc., ne se sont jamais développés grâce au football. Le football, c'est bien, mais ça reste le football. En tant que nation, nous devons accorder la priorité à la science. Priorité, c'est la science, ce n'est pas le football. Nous devons discuter d'abord de la science en Côte d'Ivoire. Jamais le développement de la Côte d'Ivoire ne reposera sur le football. Mais tout le développement de tous les pays du monde repose sur la science. Et uniquement que sur la science. Pas autre chose. Et où est-ce qu'on va former nos jeunes en matière de science? C'est dans nos écoles. Dans le système éducatif. C'est là qu'on parle de science. C'est là qu'on forme les jeunes. Donc le véritable patriote, c'est celui qui est engagé pour l'éducation et la science. C'est ça le patriotisme. Le véritable patriotisme. Ce n'est pas autre chose. Celui qui est engagé dans son pays pour l'éducation et la science, c'est lui le plus grand patriote. Donc, on dira bien félicitations au gouvernement. On dira bien félicitations à tout le comité d'organisation de la CAN. On dira merci à nos éléphants. On dira merci à toutes les forces, toutes les associations, toutes les corporations, tous nos initiés, tous nos supporters, tous ceux qui ont contribué à la réussite de la CAN. Mais n'oublions pas que le football reste le football et jamais un pays ne s'est développé sur le football. Jamais. Ça n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. Mettons le football à sa place. Mettons la science et l'éducation à leur place. Et leur place c'est où? C'est devant. Leur place c'est d'être en priorité. Donc j'aime mieux parler de l'éducation et de science que d'autres choses. Parce que c'est la seule chose pour laquelle on peut mouiller maillot jusqu'à demain matin. Parce que c'est la seule chose qui va nous permettre, nous, de nourrir nos enfants. De leur assurer des soins. De leur assurer aussi une économie, un environnement sécurisé. C'est la science. C'est la science. Et ça demeure la science.
Donc nous les patriotes, parce qu'il y a les patriotes de football. Les patriotes de football, c'est ceux qui ne sont patriotes que lorsqu'il s'agit de ballon. C'est là ils savent qu'ils les voient rien. Sinon, quand on parle d'éducation, ils ne se sentent pas concernés. Quand on parle de sang, ils ne se sentent pas concernés. Sauf si on a rectifié ça. Chers jeunes, si toute ta passion c'est le football, c'est bien. Tu peux gagner ta vie, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que la priorité du pays, c'est la science, c'est l'éducation. Donc, il faut t'investir aussi dans la science et dans l'éducation. C'est encore une invitation à la jeunesse. Il ne faut pas qu'on nous trompe sur les principes de notre propre développement. On nous a trop trompés dessus. Pendant des années, on nous a dit que le développement de la Côte d'Ivoire repose sur le café cacao. Et nous, on a cru ça. Jamais un pays ne se développe avec le café cacao. Jamais un pays ne se développe avec le secteur primaire. Depuis qu'on en est à l'école, on sait que il y a une histoire qu'on nous a racontée sur la révolution industrielle. L'argent a changé de camp. L'argent se trouve dans la peau des industriels. Ceux qui maîtrisent le secteur secondaire, ceux qui sont capables de transformer le produit primaire en produit fini. Et ceux-là, c'est eux qui utilisent les machines. Et les machines, on les fabrique. On les fabrique grâce à la technique, à la technologie. La priorité, c'est la science. C'est grâce à la science, grâce à la technologie qu'on réussit à fabriquer les machines et à les utiliser pour travailler ces produits tirés de terre. Et même si on a fait des produits tirés de terre, des produits primaires, ce n'est pas le café, le cacao. Prenons exemple sur les pays qui sont développés ces dernières années. Il n'y a pas un pays qui a basé son économie sur le café, le cacao. On nous a dit ça pendant 60 ans. 60 ans, nous on a cru comme si on n'avait pas d'intellectuel pour dire non. Bon, il y a beaucoup de choses à expliquer, comme vous venez de constater. Mais on va aller doucement. On va aller pas à pas, on va faire un peu. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de présenter quelques documents qui vont nous servir de base pour le leadership panafricain. Qu'est-ce que le leadership panafricain? C'est très simple. Quand on fait un cours de leadership, le leadership c'est très important. Aujourd'hui, ça rassemble beaucoup de... Voilà, ça rassemble beaucoup de matière. Hein, donc c'est le domaine où on va dire, il faut qu'on apprenne à avoir confiance en nous-mêmes. Il faut qu'on apprenne à libérer notre potentiel, à avoir le courage et tout ça. Donc, parler de développement personnel, parler aussi de management, comment gérer certaines choses. Tout ça, ça fait partie aujourd'hui des cours de leadership et de management. Mais nous avons une version africaine de ça. Nous avons une version autre de ça. Pourquoi? Parce que quand tu parles de leadership aujourd'hui, les gens vont te sortir un livre comme celui-là. « 21 lois irréfutables du leadership » de John Maxwell. C'est un très bon livre. Un excellent livre. Personne ne dira le contraire. La seule chose, c'est que pour nous, Africains, on se pose des questions. On se demande, est-ce qu'il n'y a pas, dans notre tradition, qu'on nous a dit que c'est satanisme, c'est fétichisme, c'est idolâtrie, c'est sorcellerie. Est-ce qu'il n'y a pas dans nos traditions un modèle de leadership, des conseils, des recommandations, des bonnes paroles, des bonnes pensées qui peuvent nous permettre, nous jeunes aussi, d'être des leaders véritables pour le continent africain? C'est tout. Et pour savoir ça, il faut lire la tradition. Il faut se documenter sur la tradition africaine. Il faut approcher les anciens. Il faut que les anciens nous disent clairement qu'est-ce qu'il en est. Heureusement que nous avons ces anciens-là pour nous le dire. C'est pour ça que je tiens à dire merci à Aziz 47. Pour avoir fait la promotion jusqu'à ce jour de notre tradition. Il est resté constant. Vraiment, ce n'est pas un homme, c'est un génie. C'est pour ça que la première académie de Dozo intellectuel va se baptiser Académie Promotion Aziz 47. Mais au-delà de sa personne, c'est vrai que lui, il en est aujourd'hui la figure médiatique. Mais moi, si j'ai décidé de m'appeler Dozo intellectuel, si j'ai décidé de créer l'académie des Dozo intellectuels, des Dozo scientifiques, des leaders panafricains, c'est pour rendre hommage à une confrérie d'initiés qu'on appelle les Dozo.
Vous imaginez que ces gens ont gardé nos coutumes, nos traditions, depuis plus de 1000 ans en Afrique de l'Ouest. Voire 1500 ans, pourquoi pas même 2000 ans. Personne ne sait d'où c'est. Tellement c'est loin, les Dozo. C'est dans ces corporations que nous pouvons trouver les traces authentiques de la tradition, parce que l'association des Dozo, de ces initiés, existe depuis des temps anciens. Depuis les premiers règnes que nous avons connus en Afrique de l'Ouest, notamment l'Empire Ouagadou, que nous avons baptisé ensuite l'Empire Ghana. Depuis ces empires-là, les Dozo existent. Ils ont toujours existé jusqu'à ce jour. Donc, c'est dans ces confréries d'initiés que nous pouvons trouver le modèle de leadership dont nous avons besoin, que nous cherchons. C'est chez les Komiens, dans le pays Ani, dans le pays Baoulé, les Komiens. Allons les écouter un peu, ils vont nous dire de quoi il s'agit. C'est un pays sénoufo dans le Poro. Moi, souvent, je me pose une question. Comment ces confréries ont fait pour garder la tradition malgré l'esclavage et malgré la colonisation? Est-ce que vous imaginez combien ils ont dû souffrir? Parce que les colons ont un seul objectif. Détruire tout ce qui est culture chez nous jusqu'à ce que nous puissions perdre notre identité, notre âme complètement. Afin d'être voués complètement au colon. Afin de lui obéir à la lettre. Mais ces confréries-là ont toujours... C'est grâce à eux aujourd'hui que nous avons encore la tradition chez nous. Ils se sont battus. Dans le pays de Tchologo. Depuis faire qu'ils se sont battus. Les masques, les confréries d'initiés, les masques, les dents. Ils ont gardé leur tradition. Souvent, je me demande, ils ont fait comment? Chers frères, chers sœurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, Panafricains, Kamites, animistes, traditionalistes. Souvent, on se trompe de débat. Le débat religieux est déjà gagné. Le débat sur la spiritualité est déjà gagné. Je suis à Abidjan. À Abidjan ici, chaque année, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Normalement, à Abidjan, là, on dit, ils ont vendu tous les terrains. Mais il y a des villages débrayés. Chaque année à Abidjan, on fête la fête de génération. Ce n'est pas une fête chrétienne, ce n'est pas une fête musulmane. C'est une fête traditionnelle qui relève de l'animisme africain, de l'animisme ébrié. Si à Abidjan, les animistes fêtent leur fête, ça ne saute pas un an. Nos gouvernements, là, ils vont assister à ça. Ceux qui se disent pasteurs, là, ébriés, ils vont assister. Tous les jeunes ébriés, ils passent dedans. Dans leur fête de génération. Quand tu vois les grosses églises, mais quand on dit fête des générations, tout le monde est là. Fête des générations, là, c'est animisme. Ce n'est pas chrétien. Ce qui me fait mal, des jeunes finissent de faire des générations, moi, ça doit vous dire qu'ils sont chrétiens, eux, ils vont nous combattre aussi. Bon, eux, ils ne peuvent pas peut-être assumer publiquement leur animisme. Et les parents, au fond, ils faisaient quoi? À cause de la colonisation, ils acceptaient d'aller à l'église, mais ils ne laissaient pas leur tradition. C'est pour ça qu'ils ont gardé la fête de génération jusqu'à ce jour. Mais les nouveaux chrétiens aujourd'hui, quand tu leur parles de ça, même non, qu'est-ce que c'est satanique? Tu as bien fait. Donc, si à Abidjan en condition, les Hébriens n'ont jamais laissé leur fête de génération. Vous pensez qu'au nord du pays, en plein Skorogo, c'est là-bas les gens ont laissé le poro? C'est pas possible. Voilà, là, il faut cliquer sur quitter, c'est pas possible. C'est ce que je veux dire à mes parents. Je suis fier des anciens qui ont gardé les traditions intactes jusqu'à ce que nous on vienne trouver ça. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant que jeunes intellectuels?
Nous devons montrer la valeur intellectuelle, la valeur spirituelle, la valeur scientifique, technique de cette tradition. C'est ce que nous venons faire. Parce que le travail de conserver la tradition, de conserver les rites, a déjà été fait par nos anciens, dont je suis fier, dont je fais la promotion. Honneur au Dozo de Côte d'Ivoire. Honneur au masque. Honneur au Comian. Honneur au Djipri. Honneur à tous ceux qui font la fête des Ignames. De l'Est jusqu'à l'Ouest. Honneur à tous ceux qui font la fête de génération. Tous ceux qui font leur fête traditionnelle. Tous ceux qui sont dans les bois sacrés, dans les conflits initiatiques. Tous nos chefs traditionnels. Merci d'avoir gardé ça. Nous, on vient maintenant vous demander quels sont les fondements moraux, intellectuels, les fondements spirituels dont nous pouvons nous servir pour définir un modèle de leadership. Parce que nous avons lu ce que les autres nous ont apporté. C'est très bien. C'est pas mauvais. Mais quand tu finis de lire, parce que nous tous on a lu ça. Quand tu finis de lire, pardon, fais un tour à l'ouest du pays. Faut lire un livre comme ça. Je montre bien. Ce livre s'intitule Éducation à la culture et aux traditions d'un. L'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ça là que nous on prend à Dozo Academy. On fouille dedans pour savoir comment étaient formés nos chefs. Pour être chef de village, parce que le chef c'est le leader, n'est-ce pas? Pour être chef de village, comment tu dois être éduqué, comment tu dois être formé? C'est ça on lit. Comment notre société est organisée sur le plan traditionnel? Comment se fait l'initiation de nos guerriers? Qu'est-ce que tu appelles guerrier? Qui est le guerrier? Ça, on lit. On apprend sur le plan moral les conditions de développement du leadership traditionnel. On prend et puis on applique ça à notre propre vie. Après, on va au nord du pays, le Tchologo. Tchologo là, c'est le système initiatique à faire Kessédougou. Voilà, on dit Tchologo. C'est le bois sacré, c'est l'initiation à faire Kessédougou. C'est même chose que Poro à Korogo. C'est là que tu vas voir que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nos traditions sont identiques. Quand on ouvre ces livres, on voit que nos traditions sont identiques. Et on voit comment sont formés les guerriers. Comment sont formés les leaders. Ceux qui sont capables de défendre le village, de le protéger. Comme ça, nous aussi, on prend pour protéger notre grand village qui est l'Afrique. Parce que l'Afrique est notre grand village. C'est ce qu'on fait dans le leadership panafricain. Et on compare ce modèle-là à le modèle que nous avons lu chez les autres. On voit qui a plus de valeur pratique pour nous. Et on prend ce qui est bon. Avec certitude que, pour nous qui avons déjà un peu titillé ces deux domaines, avec certitude à 200% que le jeune qui viendra va retenir minimum 99%, sinon que 100% de ce qui vient de sa tradition. Parce que c'est en ça qu'il se reconnaît finalement. C'est en ça qu'il se reconnaît finalement. Il n'y a pas meilleur modèle de formation de nos jeunes en matière de leadership que le modèle traditionnel. C'est ça Dozo Academy. Et on ne va pas s'arrêter là, on va continuer, on va aller maintenant pour le code d'honneur des Dozo. Comment nos Dozo sont formés, sur quelles valeurs ils sont formés. Vous serez étonné de voir qui est-ce qu'on appelle Dozo. Vous serez surpris. On nous a toujours dit que c'est des satanistes. On n'a jamais cherché quelle est la valeur intellectuelle d'Ozoya.
Nous ne cherchons pas, on nous dit, puis on répète comme des bons perroquets intellectuels, mais nous ne sommes plus des perroquets. Nous sommes des chercheurs. Nous allons sur le terrain pour chercher. Nous allons aller jusqu'à dans l'antiquité africaine. Pour voir quels étaient les codes d'honneur. Les codes d'honneur, les vertus des anciens royaumes africains. Nous allons voir ça. C'est ça qu'on appelle le leadership panafricain. C'est un leadership par l'Afrique, construit sur base de l'Afrique et pour l'Afrique. Par l'Afrique et pour l'Afrique. Vous serez surpris de voir les vertus, les valeurs morales de nous, Africains. C'est-à-dire, tu prends un jeune aujourd'hui, il n'a même pas l'impression qu'il puisse avoir quelque chose, même si c'est 1% de bon, dans sa tradition. Il ne connaît même pas sa tradition. Pour lui, tradition égale sorcellerie, égale fétichisme, égale satanisme, égale enfer. Pour lui, la tradition, c'est juste, on va venir danser. On dit non, danse traditionnelle. La tradition ne peut pas se résumer à la danse. C'est pas possible. Quelle est la valeur intellectuelle de notre tradition? C'est une question à poser aux intellectuels. Les licences et les masters, beaucoup à l'université chômeur, là. Faites des recherches sur la tradition. Excusez-moi de le dire ainsi parce que je peux choquer. Je peux heurter des sensibilités. Mais ce n'est pas un fait. Ce n'est pas un fait caché en Côte d'Ivoire de savoir que on a beaucoup de chômeurs à l'université. Ils sont beaucoup de chômeurs à l'université. Je donne des pistes de réflexion, des pistes de recherche. Ça peut apporter. On a une grande faculté de philosophie, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. 90% de ces gens qui sont formés dans ces classes de philosophie en Côte d'Ivoire sont voués au chômage chronique. Chômage jusqu'à demain matin. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Disons la vérité. Maman, si tu envoies ton enfant à l'école, il ne faut pas aller faire philosophie à l'université. Il n'a qu'à aller faire des séries scientifiques. Donc, voici ce qu'on appelle le leadership panafricain. Je montre juste comment seront orientés sur le plan documentaire, sur le plan intellectuel, nos formations. Nous allons faire le tour de la Côte d'Ivoire. Chez les Comians, chez les Poros, chez les Tchologo, chez les masques de main, de Danané. Qu'est-ce qu'ils disent? Sur le plan intellectuel, on fait un coup dessus. Ça va susciter en toi plus de confiance. Ça va te permettre de développer ton... Parce que tu ne peux pas te développer sans prendre en compte ton environnement. C'est pas possible. Pas possible. Je continue de dire, le simple fait de porter des noms tels que Dozo, déjà, ça choque certaines personnes. Ils ont peur de nous approcher parce que tu t'appelles Dozo. Je rappelle que je ne suis pas initié dans la confrérie des Dozo. Moi, j'aime le Dozoya. Je suis un promoteur de la valeur des Dozo, des traditions africaines. Je n'ai pas besoin d'être initié dedans pour valoriser ça. Voilà. Mais nous, jeunes, on vient montrer l'intellect, la partie intellectuelle. On vient valoriser. Comme d'autres le font. Mais le problème, c'est que les autres le font quand il s'agit des traditions étrangères. Les autres le font quand il s'agit des traditions étrangères. Et je vais citer deux cas. Des cas que vous avez entendus, mais comme valoriser la tradition des autres, c'est normal chez nous. Ça ne nous choque pas. C'est qu'un nom s'appelle Dozo là. Que c'est choquant. Si tu viens à ma formation, tu ne vas pas faire fétiche.
C'est ce que ça veut dire. Tu ne fais pas fétiche. Tu ne pratiques pas de la spiritualité, du mysticisme. Nous sommes des intellectuels. Mais nous valorisons notre culture et notre tradition. Parce que nous ne pouvons pas nous développer en dehors de notre culture et de notre tradition. Je vais vous citer deux artistes. Le premier, il se fait appeler Daichi Kan. Le Daichi. Notre grand artiste, feu Arafat DJ. Arafat. Je demande déjà pardon à sa famille. Parce que j'ai dit le nom de quelqu'un qui est un défunt. Et ça peut... Je ne parle pas de lui en mal. Ça c'est déjà clair. Je montre ce qu'il a fait. C'est une icône au plan national. Il a aidé beaucoup de jeunes. Il a fait sa carrière et beaucoup l'aiment. Donc, qu'il repose en paix auprès des ancêtres. Ce que je dis, c'est que il s'est fait appeler Daichi, notre icône nationale, notre grand artiste, notre grand DJ, notre choraman. Est-ce que vous savez ce que Daichi veut dire? Daichi veut dire le grand prêtre bouddhiste. Quand tu es bouddhiste, quand tu deviens patron des bouddhistes, on t'appelle Daichi. Religion de quelqu'un. Je ne sais pas si on se comprend bien. Chercher définition Daichi, ça veut dire quoi? C'est religion de quelqu'un. Le deuxième est venu, il dit, ok, lui il va faire comme le Daichi, mais lui il va s'appeler le Shogun. Lui c'est un artiste. Très en vogue aujourd'hui, vivant, un jeune, puissant même. Il s'appelle le Shogun. Shogun, ça veut dire quoi? Shogun, ça veut dire grand maître des guerriers traditionnels japonais. Qu'on appelle les samouraïs. C'est-à-dire, nous, nos dozo là, au Japon, on les appelle samouraïs. Les guerriers traditionnels, ceux qui étaient dans l'armée traditionnelle, au Japon, c'est eux qu'on appelle les samouraïs. Ils sont animistes, ils font fétiche. Ce que tu appelles satanistes là, ils font ça chez eux. Mais voyez nos deux artistes, nos icônes, ils vont prendre leur nom pour mettre sur eux. Maintenant, quand on s'appelle Dozo, on dit c'est pour nous qui est bizarre. C'est pour nous. Donc en fait, satanisme, là, il y a deux couleurs. Quand c'est satanisme des Japonais, il n'y a pas de problème. Quand c'est animisme des Japonais, nos artistes prennent ça pour chanter. Maintenant, quand c'est animiste ivoirien, là, les gens trouvent que c'est satanisme. Vous voyez que c'est bizarre, non? Juste sur le plan psychologique. Donc, je félicite l'un des rares rappeurs ivoiriens qui a pris comme symbole un caractère de la tradition ivoirienne, de la tradition akan, de la tradition africaine. Suspect 95. Regardez son dernier album, Le Symbole. Merci d'avoir valorisé notre culture. Voilà, je sais qu'au passage, c'est bon de le dire. Voilà, à la fois, c'est fait appeler aussi Yorobo. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu sais que Yorobo, tu sais d'où ça vient. Voilà, donc, j'ai dit un côté, je dois dire l'autre côté aussi. Il ne faut pas, on va critiquer seulement, on a qu'à aussi dire les deux côtés. Voilà. Et c'est fait appeler Yorobo aussi. Yorobo, c'est ce que ça veut dire. Les samouraïs. Voilà, ça, c'est un petit livre qui parle du code d'honneur des samouraïs. Ils sont les dozo du Japon. Pour simplifier. Maintenant, Yorobo là. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas trop parlé. Vous savez d'où ça vient, vous savez ce que ça veut dire. En tout cas, si tu es ivoirien, tu sais, il n'y a pas trop parler dessus. Donc, je dis ça pour montrer qu'on peut être icône. Et puis chercher
un nom de célébrité. Et on va trouver ces noms-là ou dans les traditions qui sont notre tradition, ou dans les traditions des autres. Certains ont choisi tradition des autres. Certains ont choisi dozoya des autres, animisme des autres, sorcellerie des autres pour mettre sur eux, comme nom d'artiste, nom de célébrité. Ça, c'est le choix. Mais nous, les intellectuels, aujourd'hui, on dit, on est jaloux aussi de nous, notre culture. Pourquoi les autres aussi, on ne leur montre pas que Dozoya, là, c'est chic, et puis eux aussi vont s'appeler Dozo, et puis ces noms vont s'appeler Samouraï. Ces noms vont s'appeler Shogun, ces noms vont s'appeler Daishi. Soyons un peu jaloux de notre culture, quoi. À un moment donné, faut faire genre, faut nier un peu. Hein? C'est-à-dire, tu nies de manière intellectuelle. Le niaïsme, philosophie ivoirienne, faut nier un peu. Faut nier. Pourquoi les autres ne vont pas s'appeler comme Nia? Je parle des artistes, on est dans le milieu des célébrités, des icônes. Et puis nous, on est toujours en train de chercher le nom de quelqu'un. Même le nom de quelqu'un encore on cherche. Nom de célébrité encore on va emprunter dans la sorcellerie des autres. Sinon, Shogun là, c'est pas le nom des chrétiens. Hein? C'est pas le nom des musulmans. Et puis tous nos jeunes l'aiment là. C'est le nom des maîtres des samouraïs. Les maîtres des guerriers. Grands initiés au Japon. Sorcellerie des japonais. C'est ce qu'on appelle. Quand tu es patron dedans, on t'appelle Shogun. Quand tu es commandant des dozos japonais, puis on t'appelle Shogun. Daishi là, quand tu es grand prêtre bouddhiste, grand prêtre bouddhiste, grand patron, commandant dans Bouddha là, on t'appelle Daishi. Chers intellectuels, moi je m'appelle le dozo. Et le dozoya, c'est un concept. Il faut que j'ai un nom. Je vais chercher quel nom. Bon, j'ai réfléchi juste quand il est beau. Moi aussi, parce que les gars s'appellent Daishi, c'est le nom, c'est un titre. C'est pas un nom, c'est un titre. C'est grand patron dans ça. Donc moi aussi, comment je vais m'appeler? Je vais m'appeler le Sembon. Sembon, ça veut dire grand maître d'ozo. Grand maître d'ozo. Voilà. Donc apprenons aussi chez nous. Comment on appelle les grands maîtres dans le camion? Je vous laisse la piste de recherche, cherchez. Comment on appelle les grands maîtres dans le poro? Comment on appelle les grands maîtres chez les masques? Bon, chez les masques, je sais qu'on l'appelle le gekui, le grand masque. C'est un titre. Donc, je peux m'appeler gekui. Cherchons des titres de grands de notre tradition pour mettre sur nous. C'est ça les autres font avec la culture, la spiritualité des autres. On ne peut pas jusqu'à un titre de sorcellerie des autres. Titre de ce que nous on appelle satanisme. Chez nous, on vole le titre chez les autres pour mettre sur nous. On a qu'à voler un peu pour nous aussi pour mettre sur nous. Donc, vraiment, c'est ce que je tiens à dire aux gens. Tout ça, c'est le leadership panafricain. Maintenant, si tu penses que tu n'es pas leader panafricain, tu vas chercher le nom des titres des autres pour mettre sur toi. Tu vas laisser pour toi. Moi, je me fais appeler Soumanguru, le roi sorcier. Voilà. Soumanguru, c'est un grand maître d'ozo. Soumanguru. Fier de lui. Ça va que vous avez raconté une histoire dans les livres. Mais moi, je m'appelle Soumanguru. Demandez-moi pourquoi je m'appelle Soumanguru, je vais vous dire. Soumanguru, le symbole, le grand maître d'ozo. C'est ça le dozoya académique. Le dozoya intellectuel. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères, chères sœurs, chers parents, l'Afrique est en train d'amorcer un réveil incroyable. Il faut soutenir ça. Il faut soutenir ça. Il faut que nos jeunes intellectuels jouent leur rôle. Et c'est ce que nous on vient jouer. Ce rôle tant recherché, tant attendu de la jeunesse. Ce n'est pas un débat religieux. On va venir dire qu'il va au ciel que son camarade. C'est un débat d'intellectuels. Et quand les intellectuels parlent, les plaisantiers se taisent. Ils n'ont plus rien à dire.
Donc, plaisanterie, abstenez-vous. Nous, on sait déjà qu'on va en enfer. C'est pas grave. On va développer l'Afrique quand même. Après, on va en enfer. La formation va débuter. C'est 40 heures. À raison de 4 heures par jour. Donc 4 heures par semaine. C'est de 9 heures à 13 heures. Ça commence le mois de mars. Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, j'ai donné la liste des documents à fournir. J'ai dit, il faut une ardoise. Il faut un livre de mathématiques sur 1. Et pour terminer, certains m'ont fait comprendre que ce livre-là, il est difficilement trouvé aujourd'hui. Je comprends. Voilà. Donc, je vais le mettre dans la catégorie des livres facultatifs. Parce que moi-même, j'ai envoyé mes équipes, je voulais tester. J'ai envoyé mes équipes ce matin-là, dans les marchés, dans les librairies, chercher. À vrai dire, c'est un peu difficile à trouver. Franchement, c'est pas facile. Je crois que le stock est épuisé. Et peut-être à la rentrée, les gens vont commencer encore à bouger autour et à commercialiser ce livre. Donc, je vais le passer dans la catégorie des livres facultatifs. Mais si tu trouves, c'est très bon. Donc, voici les deux documents qui seront imposés. Ce document, mathématiques CE1 et l'ardoise. Mathématiques CE1, parce que c'est ça qu'on va pour faire calcul binaire. Mathématiques des informaticiens, des électroniciens. C'est ça que nous, on va faire ça. Donc, si tu ne crois pas que c'est possible, achète le livre et puis viens avec. C'est nous, on te montrer que c'est possible. C'est tout. Parce que les jeunes Ivoiriens qui sont tellement réveillés sur le plan de la science et de la technologie. Nous avons conçu une pédagogie, une manière d'enseigner nos jeunes, nos élèves, pour leur permettre d'assimiler le plus tôt possible et facilement ce qu'ils vont faire demain en termes de technologie. C'est-à-dire que ton enfant est au CE1. Moi, je dis, il a la possibilité d'apprendre les calculs binaires. On ne t'a pas dit de croire, on ne t'a pas dit de ne pas croire. On dit, on enseigne ton enfant au CE1, il fait calcul binaire. Si tu ne crois pas, viens assister à la formation. Toi-même, tu iras former ton enfant en calcul binaire. Mais je t'assure d'une chose. Si ton enfant sait faire calcul binaire au CE1, il est déjà ingénieur à son âge. Avant d'arriver en terminale, il va maîtriser tout ce qui est des systèmes électroniques, informatiques. Il pourra concevoir des projets technologiques avant d'avoir le bac. Parce que calcul binaire là, c'est quand tu finis bac qu'on t'apprend ça. Quand tu rentres dans une filière technologique. Ou bien quand tu fais seconde dans des séries techniques. Dans des collèges et lycées techniques. Voilà, c'est là où on t'apprend. Donc, ceux qui connaissent sont très peu. Oh, c'est le premier coup qu'on fait lorsqu'on va dans les classes d'ingénieurs, dans les écoles de technologie. C'est le premier coup, hein. Calcul binaire. Après, on va monter en circuit logique, etc. Donc, si l'enfant déjà assimile les calculs, les bases. Maintenant, nous, on dit quoi? Nous, on dit binaire, c'est base 2. Donc, au lieu de montrer seulement base 2 à l'enfant, on lui montre toutes les bases. Et à partir de la classe de CE1, il peut faire base 2, base 3, base 1 d'abord. Base 2, base 3, base 4. Donc, s'il peut faire toutes les bases, c'est pas base 2 là qui a l'effrayer. Même base 3, il fait. Base 4, il fait. Non. C'est pas base 2 là qui a l'effrayer. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que, comme eux, ils sont, comment dire, les littéraires, d'après eux, hein, sont littéraires, ils n'aiment pas mathématiques. Donc, quand ils voient, ils se disent c'est difficile. Ce 1 là, il n'y a pas ce 1 littéraire. Il n'y a pas ce 1 scientifique. Il n'y a pas ce 1 comptable. Il n'y a pas ce 1 biologie. Ce 1, c'est ce 1. C'est après la troisième qu'on commence à parler d'enseignement général, enseignement technique, etc. Donc ce 1 là, tu es littéraire, c'est même ce 1 on a fait. Tu as fait bac A, c'est même ce 1 on a fait. Tu as fait bac C, c'est même ce 1 on a fait. Donc, si tu as fait ce 1, c'est que tu peux faire calcul binaire. Donc tu n'as plus besoin d'avoir peur. Si ton petit frère qui est au CE1, il fait calcul binaire, et toi qui es en première A, tu fais quoi? Parce que lui, il va faire pour te dépasser.
Tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Faut pas dire j'ai fait comptabilité, technologie, c'est pas pour moi. Technologie, c'est pour tout le monde. Comptabilité, là, ce n'est pas sur... Tu vas pas prendre Bic et feuille pour t'asseoir dans le bureau de quelqu'un pour écrire. Non, tu vas prendre l'ordinateur pour faire ta comptabilité. C'est de ça il s'agit. Donc, c'est pour tout le monde. Je vous invite, c'est le mois de mars, on commence. J'ai déjà parlé des conditions psychologiques. Faut pas croire Adam, Ève, faut pas croire Noé, ça c'est numéro 1. Numéro 2, je dis, on fait pas un coup de théologie, on va pas au ciel. Numéro 3, je dis, il faut aimer l'Afrique. Il faut parler de l'Afrique. Nous parlons du continent. Après, je donne les documents. Une ardoise et un livre de CE1. Le document imposé. Et les documents facultatifs, il y en a plusieurs. Le premier, c'est celui-ci. Rêver le progrès de Mouraman Fofana. Le deuxième, je viens de le montrer, le livre de 6e édition Ney. Et d'autres livres. Toute la bibliothèque va servir pour la formation. Mais c'est dans 3 domaines spécifiques. Leadership panafricain. J'ai brossé un peu, j'ai introduit aujourd'hui. Je n'ai pas donné le contenu, mais j'ai orienté sur qu'est-ce qui va servir de base pour notre formation. Et j'ai montré la différence entre celui qui est formé aujourd'hui avec les 21 lois du leadership et toute la littérature qu'on connaît, qui nous vient de l'Occident. C'est le modèle de leadership. C'est très bien, ça marche. Il n'y a aucun problème dessus. C'est ce qui est enseigné. Mais nous allons relever le défi de dire, nous pouvons prendre les modèles de leadership traditionnels pour instituer ça. De sorte à ce que ça devienne nous, notre modernisme aussi. Voilà. Après, nous allons faire les principes de la science moderne. Donc, à la prochaine vidéo, je vais brosser les principes de la science moderne. Et à la fin, nous ferons technologie de base. Informatique. Informatique. 40 heures. Ça fait 4 heures par jour, dimanche de 9 h à 13 h. C'est l'ouverture de la première académie, la première promotion des dozos intellectuels, des dozos scientifiques. Dozo Académie. École de formation des leaders panafricains et des scientifiques africains. Je vous remercie, c'était votre frère, le dozo intellectuel. Vous avez mes contacts 07 77 60 54 66. Déjà, les personnes ont commencé à s'inscrire, c'est très bien. Quelqu'un m'a écrit au Dieu, me dit, demain matin, ils sont achetés son livre. Tu t'imagines un homme, je ne sais même pas quel niveau d'études il a, supposons qu'il est en licence ou bien en BTS ou bien en quoi que ce soit. Demain, en train d'aller au marché pour dire, je veux le livre de CE1. Le vendeur même va le voir, puis va commencer à dire, tu as fait quoi le CE1, tu es maître, tu es instituteur, il va dire non, qu'il achète pour aller faire formation. Donc, félicitations à toi, mon frère, il va se reconnaître. Et puis, rendez-vous très bientôt pour d'autres éclairages encore sur le dozoïa académique et intellectuel. Je vous remercie.